Dans cette vidéo, je vais t'apprendre une technique pour tracer des droites perpendiculaires uniquement en utilisant un compas. Et donc cette vidéo, elle va être utile pour toi si tu es par exemple élève de primaire et que tu es en train d'apprendre les bases de géométrie, ou si tu es parent et que tu as envie d'aider ton enfant pour faire des jolis tracés de géométrie. Alors juste pour démarrer la vidéo, hop, je vais me mettre sur la page. Je rappelle juste une chose, par contre essentielle, c'est que pour faire la géométrie, il faut un crayon bien taillé. Je m'en fiche de sa taille, ça peut être un tout petit crayon, mais en tout cas, il faut qu'il soit bien taillé. Il faut une gomme. Il faut prendre l'habitude de faire des traits légers afin d'effacer facilement quand on fait des tracés un peu approximatifs et de ne pas laisser des grosses traces marron. Ça, c'est vraiment super important. Il faut toujours travailler avec des outils de précision. Donc là, c'est parti. Alors bien sûr, je t'ai montré le compas, mais le compas que je vais utiliser sur mon logiciel, moi, il va ressembler plutôt à ça. Voilà, mais c'est la même chose. Et quand je vais te proposer dans la vidéo de choisir un écartement au compas, ça reviendra avec mon outil qui est ici à faire ça, à l'allonger, hop, ou à le réduire. Donc ça, c'est l'écartement que moi je vais choisir. Dans la réalité, ça ressemble à ça, choisir un écartement. Allez, c'est parti du coup. On va faire la première chose. La première chose qu'on va faire sur la vidéo, c'est de tracer une perpendiculaire à une droite au compas. Et je vais d'abord positionner n'importe quelle droite, une droite quelconque, la voici. Et après, je vais faire une perpendiculaire n'importe où. Je ne passe pas par un point précis ou un point spécifique. Je passe vraiment n'importe où. Je veux juste construire une droite perpendiculaire. À la fin, donc, quand on aura fait notre droite perpendiculaire, on vérifiera avec l'équerre qu'on a bien un angle droit. Alors, je vais choisir deux points quelconques sur la droite. Tu les choisis vraiment où tu veux. Ensuite, je vais sélectionner mon compas. Avec mon compas, je vais prendre un écartement, celui que je veux. Donc par exemple, cet écartement-là. Je me positionne. Donc là, la petite pointe qui est ici, ça correspond sur ton compas à la pointe avec laquelle tu viens te fixer sur un point de ta feuille. D'accord? Donc là, je vais venir me fixer avec mon compas sur le petit repère de la droite que j'ai fait ici. Tu peux faire en même temps si tu veux. Comme ça, je vais lentement et tu essaies de faire en même temps. Donc je sélectionne un écartement. Et je vais aller tracer deux repères. Alors je vais changer de couleur pour les repères, voilà. Un premier repère ici. Et un repère plus bas. Je garde le même écartement. Je pointe mon compas sur l'autre point que j'ai sélectionné sur ma droite. Ok, donc avec la pointe du compas, je vais me positionner sur l'autre point de la droite que je me suis marqué au début. Et pareil, je vais aller faire deux repères de manière à venir chercher l'intersection avec les deux précédents repères. Donc voilà, premier repère, deuxième repère pour venir chercher l'intersection. Hop, donc tu obtiens quoi? Tu obtiens deux points avec les deux intersections des repères que tu as fait au compas. Tu obtiens deux points. On peut rétrécir ici, on peut réduire les tracés inutiles pour conserver uniquement la partie qui nous intéresse. Et avec ces deux points, tu vas les relier et tu obtiendras une droite perpendiculaire à la droite de départ. Voilà. On peut vérifier qu'on a bien un angle droit ici. Alors, quand tu fais des tracés de géométrie, on positionne un petit carré qui ressemble à ça, voilà, pour dire qu'on a un angle droit. Et on va vérifier qu'on a bien l'angle droit avec l'équerre. Je vais juste réduire un petit peu mon équerre. On va la faire pivoter. Et voilà. Donc tu obtiens bien une droite perpendiculaire. Et on a utilisé uniquement le compas pour faire ça. Maintenant, on va faire deuxième technique. Tracer ou trouver une perpendiculaire à une droite qui passe par un point donné. Donc pareil, c'est un truc classique qu'on te demande de savoir faire en primaire. C'est-à-dire qu'on a une droite, on va changer de position, mettons comme ça. Ok. Et on te donne un point. Donc ici par exemple, je vais l'appeler le point A. Tu sais, les points, on leur donne un nom en général. Et on écrit les points, les noms des points avec des majuscules, des lettres majuscules. Donc j'ai un point A, j'ai une droite que je peux appeler D, on peut la nommer aussi la droite. En général, c'est vraiment les notations des droites que tu vas retrouver habituellement dans tes exercices de maths, même après au collège et même au lycée. Je vais prolonger un tout petit peu ma droite, voilà. Et on veut donc trouver
une perpendiculaire, la perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Et on veut utiliser le compas pour ça. Donc je vais chercher le compas. C'est parti. Et puis on va démarrer la méthode. Donc la première chose que tu vas faire dans la méthode, c'est que tu vas aller pointer ton compas sur le point A et sélectionner un écartement. Un écartement qui soit suffisamment grand pour pouvoir atteindre la droite. Donc par exemple, cet écartement-là, il est bien. Je pourrais prendre aussi cet écartement-là. Mais le but, ça va être de faire des intersections de chaque côté de la droite, là, d'aller chercher des repères. Donc le prends pas non plus trop grand, quoi. Là, c'est pas mal. Donc j'ai bien pointé mon compas ici. Alors petite parenthèse, quand tu pointes ton compas sur le point, fais vraiment attention d'être vraiment pile poil sur ton point, ok, sur ta feuille. Si tu as des petits écarts, le problème c'est que tous les petits écarts que tu vas ajouter au fur et à mesure de ta construction, à chaque fois que tu vas faire un petit écart de précision, à la fin, ça va te faire une grosse imprécision et c'est là que tes tracés ils seront pas très jolis. Donc je mets bien le compas sur le point, je sélectionne un écartement, ok. Et une fois que j'ai sélectionné mon écartement et que j'ai bien pointé le compas sur le point, je vais aller faire des petits repères. Oups. Voilà. Je vais aller faire des petits repères sur la droite. Voilà un repère. Donc je trace au compas mon repère. Et la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai les deux repères, donc les deux repères que j'ai construits au compas, je vais m'en servir. Donc j'ai gardé le même écartement. Oui, pardon. J'ai gardé le même écartement pour faire ce repère-là et ce repère-là. Je n'ai pas bougé l'écartement, je peux te remontrer. Tu vois la taille du compas là? Il faut imaginer que c'est l'écartement ça. Eh bien la taille du compas, elle reste la même. Ok, je la touche pas. Pour aller construire l'autre repère, je garde la même taille de compas, le même écartement. Et tout en gardant le même écartement, donc tu touches surtout pas à ton compas. D'ailleurs, petite parenthèse, sur les compas en général, tu as ça là, qui se fait et qui se défait, qui se bloque et qui se débloque. Tu vois? Cet outil-là, ça sert à bloquer l'écartement justement du compas. Ça sert à ce qu'il n'y ait plus trop de possibilités de réduire ou d'agrandir. Alors que quand tu débloques, c'est beaucoup plus facile de réduire ou d'agrandir. Tu vois, donc quand tu as choisi ton écartement, si tu as cet outil-là sur ton compas, tu bloques. Comme ça, il n'y a pas trop de risque de bouger l'écartement du compas. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc je reviens sur ce que je t'ai expliqué. On va maintenant garder le même écartement et on va aller se positionner sur les repères qu'on a fait sur la droite avec la pointe pour aller construire une intersection, un nouveau point de l'autre côté de la droite, donc par ici quoi. Pour faire ça, avec le compas toujours, on va aller construire des petits arcs de cercle. Voilà un premier. Donc, toujours avec le même écartement, toujours en faisant attention à bien mettre la pointe pile poil sur le petit repère que tu as fait sur la droite. Ça c'est pour la précision. Voilà. Je vais enlever avec la gomme, je vais effacer tout ce qui dépasse, tous les arcs de cercle qui sont un peu trop grands. Et j'obtiens un point. Et ce point, je vais le relier au point A. Et regarde ce qu'on va obtenir. On obtient une droite perpendiculaire à notre droite de départ et qui passe par un point donné. Maintenant, ça, on peut le vérifier tout simplement avec l'équerre, comme j'ai fait tout à l'heure, pour vérifier qu'on a bien l'angle droit. Et voilà. Donc comme tu peux le constater, on obtient l'angle droit ici. Ça valide le fait d'avoir une belle perpendiculaire qui passe par le point A. Et pour finir cette vidéo, dernière petite chose, on met le petit symbole. Voilà, le petit carré qui vient signifier qu'on a un angle droit ici, 90 degrés. Et voilà donc pour les deux techniques. La première, c'était tracer une perpendiculaire quelconque à une droite.
à l'aide du compas. Et la deuxième, c'était tracer une perpendiculaire à une droite, mais qui passait par un point donné. La technique, elle est très proche avec le compas. C'est juste que quand tu as le point qui est fixé, il y a une petite variation au début. Mais voilà, les deux méthodes, tu les as. Donc si tu dois le refaire par toi-même, il faut que tu revisionnes la vidéo. Il faut que tu t'entraînes. Tu prends une feuille blanche, tu prends un compas, tu prends une gomme, tu prends un crayon bien taillé et tu prends une équerre à la fois pour tracer ta droite de départ si elle n'est pas tracée et à la fois pour vérifier à la fin. Et tu t'entraînes. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas répéter, plus tu vas le faire par toi-même et plus tu vas réussir à appliquer cette méthode. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a été utile. Et je te souhaite bon courage, motive-toi bien et bonne réussite à toi. Salut!